Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose une nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé, vous et vos proches. Euh, voilà, donc je suis très contente de vous retrouver. Et puis, cette séance de yoga va être un petit peu particulière puisque l'on est à la maison et qu'on manque un petit peu d'exercice. Donc, on va faire une séance de yoga debout, principalement pour faire travailler le bassin et les jambes. On va avoir besoin d'une brique et d'une chaise. Une chaise toute simple. Moi, j'ai trouvé une chaise de jardin. Ce qu'il faut, c'est que l'assise de la chaise soit pas trop profonde, voilà, assez courte. Voilà, donc je vous propose de commencer debout. Retrouver la posture de l'aplomb. Donc, trouver l'ancrage au niveau des plantes de pied. Les pieds séparés de la largeur du bassin. Les pieds parallèles par le bord externe. Donc, on va ressortir les talons vers l'extérieur. Sentir la rotation interne au niveau des cuisses. On va rajouter quelque chose qu'on n'a pas encore travaillé ensemble et que je vous propose de découvrir. Ça va être l'éversion au niveau des pieds. À chaque fois qu'on va y penser, on va repousser le gros orteil, on va repousser les gros orteils dans le sol, ce qui va accentuer la rotation interne au niveau des cuisses. Et puis le bassin, on va légèrement le repousser vers l'arrière pour sentir le creux au niveau des lombaires. Essayez de trouver cette posture de l'aplomb. Relâchez dans les épaules. Et venir observer, venir accueillir et observer la respiration. Donc on va, dans cette séance, rester dans les postures. Moi, je ne resterai pas très très longtemps, mais je vous invite à rester 1 ou 2 minutes, si c'est possible, dans les postures. Et puis moi, je vous montrerai un seul côté et vous ferez l'autre côté. Comme ça, on va gagner un petit peu de temps. Donc, on retrouve la posture de l'aplomb. Je vais relâcher dans les épaules. Je vais penser à ramener le menton vers le sternum pour étirer mes cervicales et repousser la 7e cervicale vers l'arrière pour essayer de sentir les appuis, sentir mon aplomb. Et on va rendre actif l'expiration et l'inspire va se faire passivement. Donc on commence par une profonde expiration, je vais allonger l'expire, suspension de souffle et l'inspire le plus passif possible. Voilà, et puis je vais venir placer la brique devant le pied gauche. Je vais m'imaginer que le plateau, c'est le plateau sur lequel j'ai posé un verre. Et ce plateau, on va essayer de le garder le plus stable possible, de façon à avoir les hanches à la même hauteur. Je vais transférer du poids sur la jambe droite. Et puis dégager, soulever la jambe gauche, plier la jambe gauche, de façon à venir placer la plante de pied sur la brique. Et puis à partir de là, sur une inspiration, je vais lever les bras et je vais m'étirer vers l'avant. Reculer le bassin vers l'arrière. On le fera ensuite avec la chaise. Étirer le bassin et sentir que si je vais aller dans une flexion, c'est à partir de l'avant, du haut de la cuisse que je vais fléchir et pas au niveau du dos. Le dos est complètement neutre. Et je vais m'étirer vers l'avant en reculant le bassin vers l'arrière pour étirer toute ma colonne vertébrale. Voilà, j'essaye de relâcher dans mes épaules, de sentir le travail au niveau de mes jambes. On va principalement faire travailler les jambes pour donner de la tonicité, pour donner de la mobilité aux muscles, aux articulations. Voilà, et puis je vais revenir, redescendre les bras, et puis faire pareil de l'autre côté. Donc replacer la brique devant la jambe droite, mettre le poids du corps à gauche,
flexion de hanche à droite, je viens poser la plante du pied sur la brique et je viens m'étirer, étirer tout le dos. Et je descends progressivement pour sentir la flexion à droite, l'extension à gauche. Voilà, et puis je vais me repousser avec ma jambe droite pour redresser le dos, redescendre les bras de chaque côté, pousser la brique et là je vais trouver la bonne distance avec la chaise. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir placer le talon du pied gauche sur la chaise. Donc j'essaye de trouver la bonne distance par rapport à la chaise, replacer mes appuis au niveau de mes pieds, venir prendre appui sur les gros orteils, repousser les talons vers l'extérieur, transférer le poids du corps sur la jambe droite. Du coup, je libère complètement la jambe gauche, je plie le genou gauche, mon bassin n'a pas bougé, le dos n'a pas bougé, je sens le creux au niveau du dos, au niveau des lombaires. Je vais tout doucement venir placer le talon gauche sur la chaise. Et au fur et à mesure, je vais étirer la jambe gauche et tendre également la jambe droite. Et là, éversion du pied gauche, je vais pousser le gros orteil comme si je voulais pousser le gros orteil vers la chaise. Donc trouvez l'équilibre. Conscience de ma respiration. De mes appuis au sol. Je relâche dans mes épaules. Voilà, et à partir de là, je vais venir faire pivoter la jambe gauche vers la droite, faire pivoter le pied droit de façon à ouvrir la hanche vers la droite. Et puis le pied gauche, je vais le faire pivoter dans une rotation externe. Voilà, et sentir ici le travail au niveau de la cuisse, au niveau de la hanche. Et à nouveau, éversion au niveau du pied droit et du pied gauche. Je me repousse du sol avec les gros orteils à droite. Et au fur et à mesure, je vais sentir l'étirement au niveau de la jambe droite, au niveau de la jambe gauche. Le dos, le haut du dos est le plus neutre possible. Voilà, et puis je vais faire pivoter le pied droit. Ramener le pied gauche de façon à avoir la jambe dans le prolongement. Je vais plier la jambe gauche pour venir poser le bout des orteils sur la chaise. Et puis je vais aller lentement dans la flexion au niveau de ma hanche. Donc le bassin s'avance. Je vais sentir l'étirement au niveau de la cuisse, la contraction au niveau des fessiers. Mon dos est complètement neutre, il ne se passe rien au niveau de ma colonne vertébrale. C'est un travail au niveau du bassin, au niveau des jambes. Donc la jambe arrière me pousse vers l'avant, la jambe avant me pousse vers l'arrière pour essayer de trouver mes appuis, essayer de trouver la stabilité. Vous pouvez aussi poser la chaise contre un mur si vous avez peur de faire basculer la chaise. Voilà, je descends jusqu'où c'est possible d'aller, sans forcer. J'essaye aussi de garder de la distance entre le buste, entre le ventre et le dessus de ma cuisse. Voilà, et puis ensuite, je vais emmener
le buste vers la cuisse. Donc sur une inspiration, pareil que tout à l'heure, je vais étirer les bras. Et là, c'est la jambe avant qui me pousse vers l'arrière et le bassin va reculer. Je vais venir attraper le bord de la chaise avec les bras. Et tout doucement, ma jambe avant me repousse vers l'arrière. Et je vais pousser le bassin, reculer le bassin là où c'est possible d'aller. Pour étirer tout le dos. Sentir l'étirement, sentir le travail. Au niveau de la hanche, à gauche. L'étirement au niveau de l'avant de la cuisse droite. L'étirement au niveau de l'arrière de la jambe droite. Voilà, je reste pareil que tout à l'heure dans la posture. Donc moi, je suis allée assez vite dans la posture. Je pense que plus vous allez le faire lentement, plus vous avez de chances de garder le bassin dans l'axe. Restez 1 ou 2 minutes si c'est possible. Allongez l'expire. Imaginez qu'on est en train d'étirer un tendeur entre le coccyx et le dessus de la tête. Voilà, puis ensuite, je vais m'imaginer que ma jambe gauche va se déplier. Donc, je vais continuer à pousser avec le pied gauche le bassin vers l'arrière, comme si la jambe gauche pouvait se déplier. Donc, effectivement, la limite, ça va être la limite de mes bras. Et puis, la flexibilité au niveau de mes hanches. Donc, je vais continuer à allonger ma colonne vertébrale, à reculer le bassin, à pousser le pied gauche sur le rebord de la chaise, comme si je voulais allonger la jambe gauche. Voilà, puis sur une inspire, je vais lâcher les bras. Ma jambe avant me repousse vers l'arrière. Je vais laisser les bras descendre de chaque côté. Venir poser le pied gauche au sol. Et là, je ne reprends pas en main le corps. Je laisse le pied gauche se poser au sol et le corps tel qu'il est posé. Pour venir dans mes sensations, sentir la jambe d'appui très ancrée dans le sol au niveau du talon. La cuisse droite contractée. La rotule remontée. Sentir peut-être de la fraîcheur au niveau de la narine à droite. Sentir les muscles du visage plus détendus à droite, au niveau de la mâchoire, des yeux. Voilà, quelques respirations pour observer le ressenti dans votre corps. Et puis je vous invite à faire pareil de l'autre côté. Vous êtes vraiment dans cette posture et dans ce travail de bassin et dans ce travail au niveau des jambes, vous allez sentir un réel travail dans les hanches. C'est ce qu'on cherche à faire et on cherche aussi à sentir que quand il y a une flexion vers l'avant, c'est au niveau des hanches que ça plie, pas au niveau du dos. Voilà, donc je vous laisse faire l'autre côté. Et puis là, je vais venir dans une salutation qu'on a déjà fait plusieurs fois ensemble. Je vais la faire sans vous donner des précisions. C'est une salutation que l'on connaît, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc je vais juste faire le mouvement d'un seul côté. Vous aurez la possibilité de faire l'autre ensuite.
Voilà, à vous de faire l'autre côté, à votre rythme. Voilà, prenez le temps de travailler ces postures. Et puis à très bientôt pour une prochaine séance. Je pense faire un petit peu de travail de la respiration la prochaine fois, donc du pranayama. Portez-vous bien. Namasté.